Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux WhatsApp info avec S Frat Ciel de la Terre, Facebook Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde. Évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance. Laïque, la racine du mal, c'est l'amour de la joie. À l'emmener une visite de l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. C'est la journée consacrée dans l'Église catholique à la vénération des saints anges gardiens. Et donc, ces saints anges gardiens se trouvent sur le 9e cœur des anges. Pourquoi? Parce que, en tant que saints anges gardiens, ils sont d'abord des saints anges. Amen. Et tous les anges sont situés sur le 9e cœur des anges. Amen. Et leur rôle premier, c'est de témoigner la bonté de Dieu. Amen. Saint Thomas d'Aquin nous a dit ceci: la lumière divine, donc la grâce de Dieu, donc ton mariage, donc ta recherche de travail, de voiture, etc., etc. La lumière divine, quand elle quitte les premières hiérarchies, à savoir le premier cœur, où se trouve Dieu avec les séraphins, les chérubins et les trônes, cette lumière divine, lorsqu'elle quitte les premières hiérarchies, jusqu'aux dernières hiérarchies, donc jusqu'au 9e cœur des anges, Saint Thomas d'Aquin dit, cette grâce divine arrive vers nous de façon graduée. Donc ça vient en puissance. Il y a 9 cœurs d'anges qui valident la grâce qui arrive. Cette grâce arrive de façon hiérarchique. Donc ça passe par la première hiérarchie des anges, la deuxième hiérarchie et la troisième hiérarchie céleste. Amen. Et cette bénédiction arrive de façon ordonnée. Dis à ton voisin, c'est pas en wazari, c'est pas en ouya ouya. C'est important, il faut savoir. Parce qu'on veut être béni. Si on ne comprend pas ce principe que Dieu lui-même établit, on passe à côté de la bénédiction. Alléluia. L'autre principe, on avait dit que celui qui néglige de faire ce qu'il faut faire pour que ces esprits bienheureux travaillent pour lui-même, se dénie à lui-même, il se prive de grâces importantes. Et on a cité Tobie chapitre 12 verset 10 qui dit: celui qui commet l'iniquité est son propre ennemi. C'est pas sorcier, c'est toi-même. Tu es dans le péché, ça te plaît, tu nages dedans. Mais tu es ton propre ennemi. Le sorcier ne s'occupe pas de toi, c'est toi-même qui es en train de te tuer. 1 Corinthiens 15 verset 56 dit ceci: que l'arme de la mort, c'est le péché. La mort veut te tuer. Mais pour te tuer, son pistolet là, c'est péché, il prend. Si tu as bien entendu ça, tu sais ce que tu as fait. Tu dois te confesser, mon frère, ma soeur, et vivre dans une dynamique de sanctification. Car sans la sanctification, Hébreux 14, verset 12, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Amen. Qui sont les saints anges gardiens? Alléluia. Selon Saint Jean Climac, voilà ce qu'il dit. Il dit l'ange gardien est d'abord un ange, c'est-à-dire un esprit au service de Dieu. Il permet à la bénédiction de Dieu de rejoindre l'homme. Dis ça à ton voisin. L'ange gardien permet à la bénédiction de Dieu de rejoindre l'homme. Parce qu'il voit Dieu et doit en même temps rester proche de l'homme. Je le dis tous les jours quand je parle de ça. Quand on prie là, personne ne met sa prière dans le sac pour aller au ciel. À la cour céleste, au trône. Comme on fait quand on va au plateau. Personne ne fait ça. On finit de prier, on va, on dort. Mais la prière à qui prend pour partir? C'est ton ange gardien. Et Dieu lui-même l'a choisi pour que tu sois exaucé. Il faut collaborer à lui. Et quand il est en tant qu'envoyé, il vient avec la prière devant le trône. Saint Paul nous dit que c'est Jésus qui nous introduit. Jésus va dire, bonne arrivée, ange. Je t'ai vu venir, hein. C'est commandé, le dossier est chaud, hein. Il y a faux, il donne moins. Puis il rentre et il nous introduit. Amen. Si tu ne fais rien, l'envoyé de Dieu,
tu veux Dieu lui-même. Dieu va te dire, mais tu as fait quoi de mon envoyé? Il aussi, il est juste, hein, ou bien? Ils sont désignés par Dieu lui-même pour que nos prières lui soient présentées. Dis à ton voisin, ils sont désignés par Dieu lui-même. Bien-aimé, cette phrase-là a ouvert mon esprit. J'ai compris que lorsqu'on transmet un message, il y a 3 choses importantes. Il y a le message lui-même d'abord. Ensuite, il y a celui qui envoie le message. Et puis après, il y a celui qui reçoit le message. Ces 3 éléments sont importants par rapport à celui qui envoie le message. 3 expériences de ma petite vie m'ont fait comprendre la pertinence qu'il faut que ce soit quelqu'un de particulièrement choisi, quelqu'un qui est reconnu, qui a la crédibilité pour envoyer le message. J'ai compris ça. S'il n'est pas crédible, même si le message est bon, c'est pas sûr qu'on l'écoute. Premier exemple, frère, pour avoir visa en Côte d'Ivoire ici, là, dans n'importe quelle ambassade, je suis convaincu que ce n'est pas le même jour. Tu déposes papier d'abord, n'est-ce pas? La liste est longue. Tu vas, tu déposes, tu attends 3-4 jours, tu viens, tu jeûnes, tu vas au Saint-Sacrement. Eh Seigneur, on a fait des visas, n'est-ce pas? Mais j'ai vu des gens qui rentrent matin à 10h, à 10h15, ils sortent les visas. Aucun papier. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Dans les papiers qu'on donne là, c'est pas important alors. Dis à ton voisin crédibilité. Il faut que tu sois reconnu comme quelqu'un de crédible pour rentrer le dossier. C'est Dieu lui-même qui choisit l'ange gardien. C'est lui qui est crédible. Aux yeux de Dieu, c'est lui qui est crédible. Bien-aimé, le Seigneur veut essuyer tes larmes. C'est pour cela qu'il a disposé, avant même que tu ne naisses, cette providence divine qui s'articule autour de la présence à tes côtés d'un saint ange gardien. Il attend simplement que tu lui donnes des récoltes qui ont une valeur précieuse, afin qu'il les mette dans ce vase en or pour les transporter vers Dieu. Je dis, Dieu va essuyer tes larmes. Écoute-moi bien. Je ne sais pas combien de temps tu es dans l'attente d'une prière particulièrement importante pour toi. Si tu oses suivre ce qui a été dit ce soir, à savoir, enlever de ta vie gravier, ciment, sable, béton, tout ça, en allant offrir ces endroits obscurs de ta vie à la confession. Si tu prends conscience que Dieu lui-même t'a délégué quelqu'un, afin que lui, Dieu, entende ta prière, et que tu commences à marcher avec ce saint ange gardien que Dieu t'a donné, le moment de la fête est arrivé. Je te dis que si tu fais cela, le moment de la joie incommensurable, le moment d'exulter est arrivé. Tu vas passer ton temps à rire seulement. Tu vas danser quand tu passes. Les gens ne comprendront pas. Ça fait au moins 5 ans que tu attends ça. Alors je veux prophétiser sur ta vie. On te donne au plus 10 jours pour commencer à sentir ce résultat. Au plus 10 jours. Si tu te préoccupes de la récolte à donner à ton ange gardien, il y a un béton qu'ils ont déposé depuis longtemps. Ils ont abandonné, ils sont partis. Mais comme personne ne casse, c'est le mur est toujours levé. Ça va tomber ce soir. Amen. Merci Seigneur. Vous semblez essoufflé, abattu, découragé. Mais dis à ton voisin, le turbo démarre ce soir. Le moteur turbo démarre ce soir. En Mach 2, Mach 6, c'est la vitesse qui dépasse le mur du son. Amen. Et les gens vont voir ça dans ta vie. Amen. Ils vont venir te demander ce qui s'est passé. Au cours de l'enseignement, le Seigneur a mis dans notre cœur des paroles. Alors, je veux prier pour ces personnes qui entendent des voix, un peu comme des directives, ce genre de choses. Généralement, quand tu ne suis pas, tu te rends compte que tu te trompes et tu constates les dégâts. Alors, il y a une voix qui te parle. Hein, je ne sais pas, il y a combien de personnes concernées par ça. Vous allez venir, on va prier pour vous.
Je vais également prier pour, je crois qu'il y a une ou deux personnes. Cela fait au moins 5 ans comme ça que tu en attends d'un sujet particulier de prière. Ok, vous allez vous avancer. Et puis, la dernière, ceux qui sont atteints de maladies dites incurables. Ok, donc joignez-vous au groupe en même temps. Hein? Maladies dites incurables. Maladies du sang, VIH, cancer, voilà toute la liste, maladies dites incurables. Voilà, on va prier. Il peut